Alors, on a eu une victoire massive des conservateurs aux élections parlementaires britanniques. C'était une victoire qui était attendue, mais peut-être pas de manière aussi massive. Là, on va vraiment avoir une majorité en place au Royaume-Uni sous l'égide de Boris Johnson pour enfin ratifier, voter l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'UE qui avait été négocié avec les Européens il y a quelques semaines, mais qui ne pouvait être ratifié avec un Parlement où la majorité n'était pas bien définie. On a donc un agenda qui est clair. Avant la fin janvier 2020, le vote sera fait. Il restera ensuite à négocier les modalités du futur statut entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et là, on a jusqu'à la fin 2020, voire même au-delà si c'est reporté. C'est une décision qui est extrêmement positive pour les marchés financiers puisqu'on avait beaucoup d'incertitudes qui planaient évidemment sur les actifs britanniques, les actions et la livre sterling, mais aussi sur l'ensemble des marchés européens parce que les liens entre les deux blocs sont très importants. Et donc là, on a un soulagement puisque qu'on apprécie ou pas l'idée du Brexit, au moins il y a une clarification et donc ça évite des atermoiements incessants qui avaient eu lieu depuis 3 ans et demi. Donc on a maintenant un agenda qui est clair, on a une perspective qui est claire et ça a fait fortement monter aujourd'hui les actions britanniques d'environ 1,8% ainsi que la livre sterling, même si le mouvement avait déjà été anticipé un petit peu. On a par ailleurs une nouvelle importante du côté des Américains puisqu'ils n'appliqueront pas un nouveau relèvement de droits de douane sur environ 160 milliards d'importations chinoises. Ça veut dire que les discussions continuent pour un apaisement des tensions entre les deux blocs, entre la Chine et les États-Unis. Et ça, c'est extrêmement bon pour les marchés parce que, à la fois pour les acteurs économiques et les marchés financiers, cette menace de protectionnisme américain et de tension entre la Chine et les États-Unis était extrêmement mal perçue.